Hey, salut à tous. Aujourd'hui, la critique la moins objective sur Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Bon, dès le départ, on sait que Disney se fout déjà de notre gueule car nous sortir le dernier épisode de Moon Knight ainsi que le dernier Doctor Strange le 4 mai, c'est-à-dire le jour du Star Wars Day, je sens que ça doit bien bosser dur quand même à la com chez Disney, hein. Plus de 300 000 spectateurs en 24 heures, c'est le meilleur démarrage de 2022 en France. Bon, en même temps, vu ce qu'on a eu depuis le début de l'année, ce n'est pas très étonnant. Film réalisé par Sam Raimi, papa de la première trilogie Spider-Man au cinéma et Evil Dead, a dit, je cite, « Je vais leur montrer comment on fait un film de super-héros. » Ah bon, parce que faire d'un super-héros une chialeuse comme Toby dans Spider-Man, c'est ça que tu veux faire avec Doctor Strange ? Non, plus sérieusement, on ressent la patte Raimi, plan large, resserré en permanence, une légère pointe d'horreur. Normalement, le pacemaker de mamie a pas dû lâcher dans la salle. Du coup, je vais passer sur le pitch du film afin que l'on puisse voir le résumé. Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyager dans l'inconnu avec Doctor Strange qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Putain que c'est nul. Bon, pour te la faire vite, Doctor Strange croise le chemin de la jeune America Chavez, voyageuse transuniverselle poursuivie par plusieurs démons. Strange décide donc de demander de l'aide à Wanda, la sorcière rouge, mais là, plot twist, elle convoite ce même pouvoir pour redevenir une maman. Arrêtez-vous là, police des devoirs. Et oui, toi qui as emmené mamie voir Doctor Strange 2 au cinéma, elle a pas dû tout capter car maintenant Marvel t'oblige à faire tes devoirs et à avoir vu ses séries avant d'aller voir son film. Car oui, attention, le film n'a pas ton temps, hein. Il ne t'expliquera pas certains concepts comme le multivers, les nexus et autres mots du champ lexical du multivers. Pour cela, allez donc voir Spider-Man No Way Home, Loki ou encore quelques épisodes de la série What If. Et bien sûr WandaVision, sinon tu ne comprends pas la motivation de Wanda à voyager dans le multivers pour retrouver des enfants qu'elle n'a pas eu, mais finalement si, mais que dans le X. Oh et merde, faut suivre aussi, hein. Après, là où le film est assez bon, c'est qu'il arrive à mettre tout ça dans un shaker, direction la centrifugeuse, et ça nous fait un cocktail assez rafraîchissant, tout ça dans un package assez compact et cohérent. Côté magie du Doctor Strange, fini les formes géométriques, maintenant on passe à des formes un peu plus irrégulières, ou à des combats avec des notes de musique dans une scène très spéciale mais très envoûtante, qu'il s'échange avec un variant tel des Kamehameha. Si t'as pas fait tes devoirs, tu sais pas de quoi je parle. Mais au moins, ça se réinvente visuellement et c'est pas trop tôt. Car après m'être endormi devant Shang-Chi 2 fois, cela prouve que les studios Marvel ne sont pas à bout de souffle et ça rassure. Après, il est sûr que ce film n'est pas fait pour convaincre quelqu'un de regarder le MCU. Mais le fait d'avoir Sam Raimi derrière la caméra pour plagier les plans iconiques de sa propre filmographie renouvelle le côté visuel des films Marvel. De plus, ce film se lâche un peu sur la partie violence graphique, car c'est le Marvel avec le plus de sang visible à l'écran. Et cela rend ce film, et même Doctor Strange, bien plus intéressant que lorsqu'il fait des scams dans les films de ses copains du MCU. Étant petit, les comics de Doctor Strange, j'en avais un peu rien à foutre. Mais on doit bien avouer que ces films sont quand même dans le panier haut des films Marvel, alors qu'on attend toujours un vrai film Hulk, hein. Y'a She-Hulk qui sort en juin. She-Hulk, vraiment? Ici, on a des zombies, du macabre, très peu d'humour et des gros plans bien collés au front des acteurs, tout ce qui fait la recette de Sam Raimi. Tiens, parlons féministe 2 secondes. Ça commence à me les briser de créer des scènes qui sortent de nulle part pour faire plaisir au girl power. Après, celle de Endgame qui sort de nulle part avec un faux raccord que même mon fils de 5 ans a remarqué, là, Wanda combat les Illuminati et après avoir vaincu les hommes, un combat entre filles s'engage. Alors oui, c'est cohérent que Captain Marvel tienne un minimum la tête à Wanda, mais pas Captain Carter, elle aurait dû mourir en premier même avec son jetpack sorti directement de GTA V. Et le petit beaumont sur la cerise du gâteau, la scène avec les Illuminati. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation qui contrôle les incursions des autres univers dans leur univers à eux.
ici composé de Red Richards des 4 Fantastiques, Mordo de Doctor Strange, Captain America en mode Agent Carter, Black Bolt des Inhumains, Captain Marvel en mode Monica Rambeau et Charles Xavier. Autant Mordo, Captain Marvel et Captain America de chez Wish avec l'agent Carter, mais je m'en branle comme de l'an 40. On bat les couilles, hein. Rien à foutre. Autant voir John Krasinski en Red Richard, qu'est-ce que ça lui va bien. Et de voir un personnage comme Black Bolt, ça m'a fait plaisir de le voir car il a été souillé comme c'est pas permis dans la série Inhumains qui n'est plus canon vu qu'elle est la pire série Marvel que j'ai jamais vue. Derrière Hawkeye, Oui, et de loin. Et de plus, sa famille et lui-même sont beaucoup trop forts. Et enfin... Rien qu'à ses premières notes de la BO de la série de 92 des X-Men et en voyant Charles Xavier arriver dans son siège jaune, j'ai eu une gaule monumentale. À quand les X-Men dans le MCU, bordel? Bon, après, notre ami Patrick Stewart, ou le commandant Picard, comme vous voulez, a pris une sacrée claque dans la gueule par la vie. Je pense qu'ils l'ont sorti du formol juste pour cette scène. Pour conclure, là où Spider-Man m'a fait bander par le fanservice et uniquement pour ça, c'était par son originalité et ses surprises qui font que j'ai passé un bon moment devant un film Marvel depuis Thanos quoi. Mis à part Loki que j'avais beaucoup apprécié, le reste c'est un peu fade, facile, sans prise de risque dans la progression de ce fil rouge de la phase 4 qui est le voyage dans le multivers. Bon alors, le prochain sujet à traiter ça sera Obi-Wan Kenobi, la série, aïe.